Es-tu prêt à relever le défi ultime? Teste tes connaissances du tableau périodique et découvre si tu es un expert. Question 1. Le symbole H, est-ce l'hydrogène ou l'hélium? La bonne réponse est l'hydrogène. C'est le premier élément du tableau périodique et le plus abondant dans l'univers. Question 2. Le symbole O, est-ce l'or ou l'oxygène? La bonne réponse est l'oxygène. C'est un gaz vital pour la respiration et il représente environ 21% de l'air que nous respirons. Question 3. Le symbole C, est-ce le carbone ou le calcium? La bonne réponse est le carbone. C'est l'élément de base de toute la chimie organique et de la vie sur Terre. Question 4. Le symbole N, est-ce le néon ou l'azote? La bonne réponse est l'azote. C'est un gaz incolore qui compose près de 78% de l'air atmosphérique. Question 5. Le symbole Na, est-ce le sodium ou le nickel? La bonne réponse est le sodium. C'est un métal très réactif qu'on retrouve dans le sel de cuisine. Question 6. Le symbole K, est-ce le potassium ou le krypton? La bonne réponse est le potassium. Il est essentiel au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Question 7. Le symbole Fe, est-ce le fluor ou le fer? La bonne réponse est le fer. C'est le métal le plus utilisé au monde, notamment pour fabriquer l'acier. Question 8. Le symbole CIA, est-ce le calcium ou le carbone? La bonne réponse est le calcium. C'est un minéral indispensable pour des os solides et en bonne santé. Question 9. Le symbole Al, est-ce l'aluminium ou l'argent? La bonne réponse est l'aluminium. C'est un métal léger et résistant, utilisé dans les canettes et les avions. Question 10. Le symbole Si, est-ce le soufre ou le silicium? La bonne réponse est le silicium. C'est l'élément principal du sable et un composant essentiel des puces électroniques. Question 11. Le symbole P, est-ce le phosphore ou le palladium? La bonne réponse est le phosphore. On le trouve dans les os, les dents et même dans l'ADN. Question 12. Le symbole S, est-ce le soufre ou le silicium? La bonne réponse est le soufre. C'est un solide jaune utilisé dans la fabrication d'acide sulfurique et dans les allumettes. Question 13. Le symbole Z, Mn, est-ce le zinc ou le zirconium? La bonne réponse est le zinc. C'est un métal utilisé pour galvaniser l'acier et prévenir la rouille. Question 14. Le symbole Cu, est-ce le cuivre ou le carbone? La bonne réponse est le cuivre. C'est un excellent conducteur électrique, présent dans les câbles et circuits. Question 15. Le symbole Ag, est-ce l'argent ou l'azote? La bonne réponse est l'argent. C'est un métal précieux utilisé pour fabriquer des bijoux et des pièces de monnaie.
Question 16. Le symbole SN. Est-ce le soufre ou l'étain? La bonne réponse est l'étain. C'est un métal utilisé dans les soudures et pour protéger d'autres métaux contre la corrosion. Question 17. Le symbole PB, est-ce le plomb ou le phosphore? La bonne réponse est le plomb. C'est un métal lourd utilisé autrefois dans les canalisations, mais toxique pour la santé. Question 18. Le symbole NII, est-ce le nickel ou le néon? La bonne réponse est le nickel. C'est un métal résistant à la corrosion, présent dans l'acier inoxydable. Question 19. Le symbole CO, est-ce le cobalt ou le calcium? La bonne réponse est le cobalt. Il est utilisé pour fabriquer des alliages magnétiques et des batteries lithium-ion. Question 20. Le symbole CR, est-ce le chrome ou le chlore? La bonne réponse est le chrome. C'est un métal brillant, souvent utilisé pour donner un effet miroir aux objets. Question 21. Le symbole MN. Est-ce le magnésium ou le manganèse? La bonne réponse est le manganèse. C'est un élément essentiel pour produire certains types d'acier et alliages. Question 22. Le symbole TI. Est-ce le thallium ou le titane? La bonne réponse est le titane. C'est un métal léger et résistant, utilisé dans l'aéronautique et les implants médicaux. Question 23. Le symbole CL. Est-ce le chlore ou le calcium? La bonne réponse est le chlore. C'est un gaz jaune-vert, utilisé pour désinfecter l'eau des piscines. Question 24. Le symbole AR, est-ce l'argent ou l'argon? La bonne réponse est l'argon. C'est un gaz noble incolore, souvent utilisé dans les ampoules et le soudage. Question 25. Le symbole ND, est-ce le néon ou le néodyme? La bonne réponse est le néodyme. C'est un métal des terres rares, utilisé dans les aimants puissants et les moteurs électriques. Question 26. Le symbole SM, est-ce le samarium ou le soufre? La bonne réponse est le samarium. C'est un élément des terres rares, employé dans les lasers et certains aimants permanents. Question 27. Le symbole DUB, est-ce le dubnium ou le dysprosium? La bonne réponse est le dysprosium. Ce métal rare sert à renforcer les aimants à haute température. Question 28. Le symbole EU, est-ce l'herbium ou l'europium? La bonne réponse est l'europium. On l'utilise dans les écrans et lampes fluorescentes pour produire la couleur rouge. Question 29. Le symbole GD, est-ce le germanium ou le gadolinium? La bonne réponse est le gadolinium. Il est utilisé en imagerie médicale comme agent de contraste en IRM. Question 30. Le symbole TB, est-ce le terbium ou le tellure? La bonne réponse est le terbium. On l'emploie dans certaines lampes fluorescentes et dans des alliages spéciaux. Question 31. Le symbole HO, est-ce l'hydrogène ou l'holmium?
La bonne réponse est l'holmium. Ce métal rare est utilisé dans des lasers médicaux de haute précision. Question 32. Le symbole ER, est-ce l'herbium ou l'einsteinium? La bonne réponse est l'herbium. On l'utilise en télécommunication dans les amplificateurs de fibres optiques. Question 33. Le symbole TMM. Est-ce le thallium ou le thulium? La bonne réponse est le thulium. C'est le lanthanide le plus rare, utilisé dans des appareils portatifs à rayon X. Question 34. Le symbole YB. Est-ce l'ytterbium ou l'yttrium? La bonne réponse est l'ytterbium. Il sert dans les alliages, les lasers et certains capteurs de pression. Question 35. Le symbole L ou est-ce le lutécium ou le lithium? La bonne réponse est le lutécium. C'est un élément très rare, utilisé en catalyse et dans l'imagerie médicale. Question 36. Le symbole IRR. Est-ce l'iode ou l'iridium? La bonne réponse est l'iridium. C'est un métal très dense et résistant, utilisé dans les contacts électriques et les bougies d'allumage. Question 37. Le symbole O ou S, est-ce l'oxygène ou l'osmium? La bonne réponse est l'osmium. C'est le métal naturel le plus dense employé dans certains instruments scientifiques et stylos de luxe. Question 38. Le symbole R et F. Est-ce le rutherfordium ou le radon? La bonne réponse est le rutherfordium. C'est un élément synthétique très instable, nommé en l'honneur du physicien Ernest Rutherford. Question 39. Le symbole Db. Est-ce le dubium ou le dysprosium? La bonne réponse est le dubium. C'est un élément artificiel, extrêmement rare, créé en laboratoire dans les années 1960. Question 40. Le symbole S et G. Est-ce le soufre ou le seaborgium? La bonne réponse est le seaborgium. Il doit son nom au chimiste Glenn Seaborg, célèbre pour ses travaux sur les éléments transuraniens. Question 41. Le symbole BH. Est-ce le borium ou le bore? La bonne réponse est le borium. Il a été nommé en l'honneur du physicien danois Niels Bohr et c'est un élément instable. Question 42. Le symbole HOS. Est-ce le hassium ou l'hafnium? La bonne réponse est le hassium. Cet élément porte le nom de la région allemande de Hesse, où il a été découvert en 1984. Question 43. Le symbole MT. Est-ce le manganèse ou le meitnerium? La bonne réponse est le meitnerium. C'est un élément artificiel découvert en 1982, nommé en hommage à la physicienne Lise Meitner. Question 44. Le symbole DS. Est-ce le darmstadtium ou le dubnium? La bonne réponse est le darmstadtium. Il a été nommé d'après la ville de Darmstadt en Allemagne où il a été identifié. Question 45. Le symbole R, Joey, est-ce le rhodium ou le roentgenium? La bonne réponse est le roentgenium. Il honore Wilhelm Röntgen, le découvreur des rayons X. Question 46. Le symbole Cn. Est-ce le copernicium ou le calcium?
La bonne réponse est le copernicium. Il a été nommé en hommage à Nicolas Copernic, célèbre astronome polonais. Question 47. Le symbole NH, est-ce le néon ou le nihonium? La bonne réponse est le nihonium. C'est un élément découvert par une équipe japonaise en 2004, son nom venant de Nihon, le Japon. Question 48. Le symbole F ou L, est-ce le fluor ou le flérovium? La bonne réponse est le flérovium. Il rend hommage au physicien russe Georgi Fliorov, pionnier de la recherche nucléaire. Question 49. Le symbole MCC, est-ce le moscovium ou le molybdène? La bonne réponse est le moscovium. Il a été nommé en référence à Moscou, la capitale de la Russie. Question 50. Le symbole OG, est-ce l'oxygène ou l'oganesson? La bonne réponse est l'oganesson. C'est le plus lourd des gaz nobles connus, nommé en hommage au physicien russe Yuri Oganessian. Alors, combien d'éléments tu as reconnus? Si tu aimes ce genre de défi, abonne-toi. Le prochain quiz arrive très vite.